Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Dans une interview avec le journal britannique The Guardian, peu après son arrivée au pouvoir, Mohammed bin Salman avait déclaré que son objectif principal était d'instaurer un islam modéré en Arabie Saoudite. Dans cette vidéo, je vais te montrer, preuve à l'appui, comment le régime saoudien dirigé par Mohammed bin Salman, que nous appelons MBS, est en train de mener une guerre contre l'islam. Et je vais développer ce sujet par 3 points. Premièrement, MBS est en train d'emprisonner et de massacrer des savants musulmans pieux qui sont sur la Sunna. Deuxièmement, il s'est engagé à détruire beaucoup de sites historiques les plus précieux de l'islam, y compris la tombe du prophète Mohammed, paix sur lui. Et je vais te dire pourquoi. En troisième lieu, je vais parler des partenariats que le régime de MBS est en train de faire avec des pays qui persécutent les musulmans. C'est parti. Pendant longtemps, l'Arabie Saoudite s'est présentée comme le représentant et le centre de l'islam dans le monde. En effet, le royaume abrite les deux sites les plus saints de l'islam, Mecque et Médine, et doit accueillir chaque année plus d'1,5 million de musulmans venant de 4 coins de la planète pour accomplir le Hajj. Tout ça donne au régime saoudien l'opportunité de promouvoir son leadership et de se présenter comme le garant de l'héritage islamique. Et ça a bien fonctionné pendant de longues années jusqu'à ce que le prince héritier Mohammed bin Salman arrive au pouvoir en 2017. Car au moment où il a pris le pouvoir, il a commencé par emprisonner ses rivaux politiques, dont des membres de sa propre famille. Ensuite, il a lancé la guerre ouverte contre l'islam. Cette guerre est menée sur de nombreux fronts, mais avec un seul objectif: donner à l'Arabie Saoudite un visage amical envers l'Occident, aux dépens de l'islam et de la culture saoudienne. Je commence par les emprisonnements des savants et personnalités religieuses. Dans une répression à grande échelle visant les prédicateurs, les érudits ainsi que les universitaires, MBS a condamné en octobre 2022 le célèbre cheikh Abdullah Basfar à 12 ans de prison. Basfar était imam, professeur et réciteur du Coran de renommée internationale. Il a été condamné non pas pour avoir commis un véritable crime, mais parce qu'il a accepté une invitation de diriger la prière à la mosquée Hagia Sophia d'Istanbul en Turquie. Donc cela n'a pas plu à MBS car à cette époque, les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la Turquie s'étaient détériorées après que des agents de MBS aient assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l'intérieur même de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. À l'époque, le président Erdogan avait fait beaucoup de pression à l'Arabie Saoudite pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Donc pour cette raison, le cheikh Basfar ne devrait pas se rendre en Turquie et surtout diriger la prière dans une mosquée de ce pays. Voilà le crime qu'il a commis. Ce n'est pas tout. Un peu plus tôt, MBS avait ordonné l'arrestation de l'ancien imam de la grande mosquée de la Mecque, le cheikh Saleh Al-Talib, pour le simple fait d'avoir exprimé lors d'un prêche son inquiétude face à la tendance à l'occidentalisation de la culture saoudienne. Il a été condamné à 10 ans de prison. La liste des condamnés est très longue, mais pour le dire de façon simple, le gouvernement saoudien s'est associé à la guerre contre le terrorisme des États-Unis en accusant les musulmans pieux d'être des ennemis potentiels de l'État. Une politique qui a conduit à l'arrestation et à l'exécution de centaines de femmes et hommes innocents. Rappelons qu'en mars 2022, MBS a ordonné l'exécution de 81 personnes en une seule journée. La plupart d'entre elles étaient accusées de liens avec des groupes terroristes étrangers, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de se défendre. Mais le gouvernement saoudien ne mène pas seulement une guerre contre les responsables religieux du pays. Il s'attaque aussi aux sites, aux monuments et aux reliques islamiques. De nombreux rapports disent que plus de 90% des sites historiques et religieux d'Arabie Saoudite ont déjà été détruits, ce qui est décrit comme une tentative visant à effacer l'histoire islamique. En 2012, ils ont construit à proximité de la Kaaba la tour de l'horloge appelée Abraj al-Bayt. Ce complexe résidentiel de luxe composé de 7 gratte-ciel a été posé sur les tombes de plus de 400 sites d'importance culturelle et historique, y compris la maison du premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq, le plus proche compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le régime saoudien est allé plus loin et a transformé la maison où habitait Khadija en toilette publique. Khadija était la première épouse du prophète Mohammed, paix sur lui. Et plus alarmant encore, le même régime dirigé par MBS a révélé un plan visant à détruire la tombe du prophète Mohammed, paix sur lui, qui se trouve à la mosquée de Médine, et déplacer le corps vers un autre cimetière. Un projet qui a suscité une polémique dans le monde musulman et qui, si jamais était mis en œuvre, pourrait considérablement diviser la communauté musulmane, vu l'importance du site où est enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais pourquoi le régime saoudien est en train de faire tout cela? Parce qu'il ne se soucie pas du tout de l'islam. Son seul souci est de maximiser les revenus et les profits.
C'est pourquoi il veut que tout le pays soit modernisé afin d'attirer les touristes occidentaux pour compenser la baisse mondiale de la demande de pétrole. Car aujourd'hui, le monde se tourne progressivement vers les sources d'énergie renouvelables. Troisième point, MBS fait des partenariats avec des régimes qui persécutent les musulmans. Son régime a octroyé à une société indienne appelée Motawif le droit de gérer toutes les réservations du pèlerinage du Hajj d'Europe, des États-Unis et d'Australie. Et Motawif est une entreprise qui est directement liée au régime extrémiste indien de Narendra Modi, qui a systématiquement opprimé, marginalisé et poussé plus de 200 millions de musulmans indiens au bord du génocide. Je conclus en disant qu'il s'agisse de l'exécution d'érudits musulmans, de la destruction des sites historiques islamiques ou de partenariats avec des partis politiques d'extrême droite qui persécutent les musulmans en Inde, il est évident que le régime saoudien dirigé par MBS mène une guerre contre l'islam. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.